Bonjour Laetitia. Bonjour Laura. Donc aujourd'hui, je suis là pour que tu nous parles du plasma en vue du prochain challenge Plasma Team, oui, voilà. du Béarn. Exactement. Alors le plasma, en fait, c'est la partie liquide de notre sang dans lequel baignent, grosso modo, nos cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Donc à 90%, c'est de l'eau, et surtout il va contenir des protéines et des anticorps qui ont un vrai intérêt thérapeutique. D'accord. Donc ce plasma, il est utilisé sous forme de transfusion, c'est le cas pour les grands brûlés par exemple, ou alors il va être transformé pour fabriquer des médicaments. Ces médicaments, ces traitements, ils sont indispensables pour des patients qui sont atteints d'hémophilie, des patients qui sont immunodéprimés ou un certain nombre de maladies auto-immunes aussi. D'accord. Aujourd'hui, ces médicaments, pour les 2 tiers, en fait, ils sont importés, et notamment des États-Unis. Une véritable tension sur ces produits-là, une tension internationale. L'objectif de l'EFS, évidemment, de l'établissement français du sang, c'est d'inverser un petit peu cette tendance et d'ici à 2028, d'arriver à 50% d'autosuffisance en plasma. Mais ça veut dire, donc d'ici là, plus que doubler le nombre de donneurs de plasma. D'accord, qui est actuellement à 0,6% de la population en âge de donner son plasma, qui le fait donc. Finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le potentiel. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire connaître, faire savoir que le don de plasma existe, à quoi il sert. Ensuite, nous, on est prêts à recevoir les donneurs à la maison du don. Comment ça se passe? Encore une fois, c'est comme le sang, ça se passe bien. Parfait, très bien. La première chose à faire, c'est aller sur le site donsang.fr parce qu'il existe un test d'éligibilité plasma, comme pour le sang, qui va vous permettre déjà de savoir si, à l'instant T, vous pouvez aller donner votre plasma a priori. Ensuite, vous prenez un rendez-vous. Sur le même site, vous choisissez votre créneau, votre jour, vous prenez rendez-vous pour vous rendre à la maison du don. Les dons de plasma se font en maison du don exclusivement. Ensuite, ce sont les mêmes étapes que pour les mêmes 4 étapes en fait que pour le don de sang. D'abord, vous êtes accueilli, vous remplissez un formulaire, un questionnaire. Ensuite, vous rencontrez un médecin, un infirmier habilité qui là va venir précisément vous écouter, vous poser des questions et définir si vous êtes éligible ou pas à ce don. Le prélèvement lui-même, il dure un peu plus longtemps que pour le sang, c'est entre 40 et 50 minutes. D'accord. C'est pour ça que les lits en maison du don sur le plasma, vous avez une tablette, il y a un espace en fait qui va vous permettre de lire, de poser un ordinateur pour travailler ou pour regarder une vidéo. Voilà. Et puis il y a le temps important qui est le temps de collation restauré, on vous surveille, on vous accompagne jusqu'au bout. Point important, c'est comme pour le don de sang, on arrive en s'étant nourri. On n'arrive pas à jeun. On mange, on boit beaucoup, puisque le plasma, encore une fois, c'est 90% d'eau. Le don de plasma, c'est environ 1h30 sur site à la maison du don. Et la bonne nouvelle, c'est que le don de plasma, si vous vous hydratez bien, vous récupérez encore plus vite que pour le don de sang. Donc vous pouvez venir tous les 15 jours. On peut faire augmenter les 0,6% voilà. Très facilement. Il y a du potentiel pour les patients, ouais, ça c'est clair. D'accord. Donc avec le challenge Team Don Plasma, à partir du 29 septembre, voilà, vous pourrez venir à la maison du don de Pau. Et j'ai créé une équipe qui s'appelle Cœur et Partage. Donc si vous souhaitez venir donner votre plasma, vous pouvez donner le nom de l'équipe. Vous serez comptabilisé dans l'équipe pour ce challenge. Merci beaucoup. Merci Laura. À bientôt.